Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne. Ça faisait un moment, aujourd'hui on va parler un peu de ce qu'on sait sur la future adaptation par Netflix du monde de Narnia. J'avais déjà fait des vidéos sur le sujet. Là, depuis avril, mai, depuis le printemps, on a quelques informations supplémentaires, donc on va voir ce qu'il en est. Avant tout, écoutez, un petit bilan de cette année 2024-2025, je raisonne en année scolaire, il n'y a pas eu beaucoup de vidéos en fait, il y en a eu 5 en tout, dont celle que vous regardez. Et sur ces 5, c'est vrai qu'il n'y en a eu que deux vraies vidéos, si je puis dire, c'est-à-dire des épisodes canons de la chaîne. Un sur la présentation d'Edmund le Juste, d'ailleurs une vidéo dont je suis assez content, qui, je pense, problématise bien le personnage, et une autre sur un lieu mythique du monde de Narnia, le château de Cair Paravel. Mais c'est vrai que sinon, il y a eu un vlog, il y a eu la vidéo de bonne année et la vidéo que vous regardez maintenant et qui va aussi servir de vidéo de bonnes vacances, et on se revoit à la rentrée. Mais avant ça, comme je disais, quelques nouvelles sur l'adaptation Netflix. Tout d'abord, et très rapidement, ce qu'on sait déjà. Déjà que c'est une adaptation par Netflix, enfin produite par Netflix. Le nom de la réalisatrice est aussi connu, c'est Greta Gerwig, qui a notamment réalisé le dernier film Barbie. Après, il y avait beaucoup d'inconnus et peu à peu, certaines pièces du puzzle se sont mises en place. Tout d'abord, à propos du casting, et c'est là où, en tant qu'amateur de Narnia, on peut avoir peur, c'est sur le rôle d'Aslan, donc qui sera un rôle de voix. Il semble, et la rumeur semble confirmer, que le rôle serait attribué à Meryl Streep. Alors, le choix est assez étonnant, voire détonnant. Aslan étant un lion, et avec plusieurs caractéristiques d'un lion, même à savoir que dans le lion, la sorcière blanche et l'armoire magique, il se fait tondre, et ceux qui ont des crinières qu'on peut tondre, c'est des lions, des lions mâles, quoi. Une lionne femelle n'a pas de crinière. Du coup, je vois pas trop le sens de donner une voix de femme à Aslan. Alors, on y reviendra. C'est vrai que c'est sans doute pas le lion, la sorcière blanche et l'armoire magique qui sera adapté en premier dans cette nouvelle version Netflix. Mais quand même, pour moi, il y a quand même une grosse inquiétude comme on dit maintenant, de tentative de déconstruction d'une histoire, de déconstruction d'un mythe ou d'une mythologie, en l'occurrence là, celle de Narnia. Autre information sur le casting, c'est une jeune actrice, Emma McKee, qui va probablement interpréter la sorcière blanche. Bon, là, il y a, par rapport à l'ancienne actrice un peu emblématique et iconique, même du lion, la sorcière blanche et l'armoire magique, il y a beaucoup à faire, mais alors je ne connais pas du tout cette actrice, mais physiquement, elle est très, à la fois agréable et anguleux, sévère même. Pourquoi pas, vraiment pourquoi pas, ça peut le faire. Autre personnage du casting, Dickory Kirk, qui devrait être interprété par le jeune aussi Louis Partridge. Là aussi, ça peut le faire, de toute façon on a relativement peu d'informations, à ceci près qu'il est évidemment plus âgé que ce qu'était Dickory Kirk dans Le Neveu du Magicien. Mais c'est quand même un Dickory Kirk jeune, du coup, la rumeur, alors il y avait plusieurs rumeurs qui se battaient un peu en duel, mais la rumeur qui voudrait que ce soit une adaptation du Neveu du Magicien semble l'emporter avec un Dickory Kirk jeune. Toutefois, un peu de prudence, peut-être qu'il s'agira de complètement autre chose, avec une histoire qui mêle parfois des flashbacks, et notamment un flashback avec Dickory Kirk, mais peut-être l'intrigue principale ne sera pas le Neveu du Magicien, simplement il y aura des flashbacks qui y feront référence, et donc avec un Dickory Kirk jeune. Voilà, donc ce n'est qu'une hypothèse, ça semble être le Neveu du Magicien, mais peut-être pas, à voir. Autre sujet, c'est tout simplement le format. Ça avait été donc produit par Netflix, donc on pensait que ça allait être tout simplement une série ou des films mis en ligne directement en streaming. Il semble que non. En fait, il va d'abord y avoir une sortie au cinéma et probablement en IMAX. Alors, pour tout ça, il y a un article de l'officiel du cinéma. Je vous mets le lien de l'article dans la description de la vidéo. Donc, il y aurait une sortie
en IMAX, probablement à la période de Thanksgiving 2026, et quelques semaines plus tard, une diffusion sur Netflix, donc pour tout le monde, en streaming. Pourquoi pas? Alors, est-ce que ça sortira à la fois en Angleterre et aux États-Unis, puis plus tard dans le monde uniquement en streaming? Ça, j'en sais rien, mais il semble bien qu'une sortie cinéma soit prévue. Et là-dessus, ils imitent un peu le modèle qu'a déjà employé la plateforme, la jeune plateforme Apple TV Plus, avec notamment, il y a eu le film de Ridley Scott, Napoléon, avec Joaquin Phoenix, qui est sorti d'abord en salle, produit par Apple TV, et alors là, c'était pas quelques semaines, c'était 1 ou 2 ans après même, est sorti sur la plateforme de streaming. Et plus récemment, le film Formule 1, F1, avec Brad Pitt, qui est sorti là il y a quelques jours en salle, et qui plus tard sera mis en streaming sur Apple TV+. Donc voilà, Netflix semble avoir retenu ce système de sortir le film d'abord en salle, donc il s'agira bien d'un film a priori et pas d'une série, ou une série de films, ça on verra. Donc le film d'abord en salle, puis après en streaming sur la plateforme, mais là pas après 1 ou 2 ans, apparemment ce sera vraiment dans la foulée, et le calendrier retenu, on en a un peu parlé, serait toujours au conditionnel, parce que là ça semble un peu court, mais bon après tout pourquoi pas, serait donc vers Thanksgiving 2026 une sortie au cinéma en IMAX, et Noël 2026 mise à disposition sur la plateforme de streaming. Voilà un peu les nouvelles qu'on a. N'hésitez pas d'ailleurs dans les commentaires si vous avez vous-même des nouvelles plus fraîches à en faire part. J'avais déjà fait part de mes propres réserves sur ce projet. Évidemment, je vais aller voir ce que ça donne. Évidemment, j'en ferai un retour sur cette chaîne. Mais voilà, pas avec quelques inflexions, quelques commentaires de la réalisatrice Greta Gerwig qui dit qu'elle veut réenchanter, donc faire autre chose avec ce probable Aslan qui sera avec une voix féminine. Il y a quand même un peu à craindre. Voilà. Écoutez, je vous souhaite un très bel été. Bien évidemment, les vidéos vont reprendre. Alors là, c'est vrai que la saison précédente, 2023-2024, il y avait eu 11 vidéos. Là, il n'y en a eu plus que 5, dont seulement 2 épisodes, de vrais épisodes en fait de la chaîne. J'espère pouvoir en faire un peu plus en 2024, en 2025, 2026. Il faut juste que vu que c'est des vidéos scriptées, celles vraiment sur les personnages, sur l'histoire de Narnia, il faut juste que je reprenne un peu d'avance sur les scripts, parce que là, ça avait fini. Au début, j'avais commencé la chaîne, j'avais plein d'avance, donc je tournais les vidéos, ça y allait, même au début, 1 par semaine, pendant presque 1 an. Et après, j'ai été en flux tendu, et c'est dur en flux tendu de se dire, zut, faut que je pense, dès que j'ai fini la vidéo, vite à me remettre sur le script de la prochaine, etc. Donc peut-être me donner un peu d'oxygène à écrire 3, 4, 5 scripts d'avance pour aller délivrer au moins 1 mois ou même sur 2 mois, une vidéo toutes les 2 semaines, mais où je vais pouvoir être peut-être plus régulier. C'est ce que je vais essayer de faire sans garantie. En tout cas, je vais essayer de dépasser ce score minable de 5 vidéos. Voilà, écoutez, Narnia, on en avait déjà abondamment parlé en film, et j'avais sorti cette vidéo que je vous laisse là et qui n'a pas trop vieilli. Donc, on se retrouve dans cette vidéo ou dans une prochaine. D'ici là, je vous souhaite un très bel été, et surtout, n'oubliez pas de lire Le Monde de Narnia. Ciao!